Ah, bonjour. Bonjour Twitch. Comment ça va Twitch? On dit bonjour Twitch. On est avec des jammers cette fois-ci, dont un qui est lumineux, vous avez vu. Il y en a un qui rayonne directement. On est avec des jammers, donc une équipe de 3 personnes, hein. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors bonjour, moi je m'appelle Thomas. Moi c'est Camille. Ah oui, moi c'est Camille. Et Valentin. Ok, donc Thomas, Camille et Valentin, vous êtes en équipe de 3 pour la Game Jam. Tout à fait, ouais, Tout à fait. tout à fait. D'où est-ce que vous venez? Alors moi je viens de Pont-Audemer, mais je vais à l'école au CESI à Rouen. Et c'est là où du coup on a rencontré Valentin, et c'est aussi pour ça qu'on fait la Game Jam aujourd'hui. Et sinon je travaille à Linked à Mont-Saint-Aignan, après j'ai mis le petit... Le petit switch. auto-promo. Exactement. Et puis je passe la main à Camille du coup. Du coup moi je viens de Saint-Valery-en-Caux. Je suis dans la même classe que de Thomas et donc pareil j'ai rencontré Valentin. J'ai du mal. Valentin et ouais comme il nous a fait la promotion je me suis dit pourquoi pas, c'est une expérience en plus. Merci. Du coup, oui, ils ont tout dit, hein. J'étais leur prof au CESI pendant une semaine, 4 jours. Et puis, je les ai embrigadés là-dedans. Ils savent pas à quoi s'attendre. La nuit va être terrible. Ça va être très bien. Parce que du coup, toi Thomas, on t'avait déjà vu l'année dernière, c'est ça? Ouais, c'est Valentin. Valentin, pardon. C'est fatigant pour tout le monde, hein. Le café qui va arriver. Donc toi Valentin, t'avais déjà vu l'année dernière. Ouais, du coup il avait déjà vu l'année dernière. Ah non, pardon. Il y a qu'un seul micro les gars. Oui, du coup, t'es déjà venu. T'étais venu tout seul l'année dernière et t'avais fait équipe avec quelqu'un sur place, c'est ça? Tout à fait. Pour Satellite Resurrector. Ouais, tu sais que je l'ai encore le jeu sur le PC. J'ai encore tous les jeux de la Game Jam de l'année dernière sur le PC. Bon, ils sont aussi sur Itch.io, mais je les avais récupérés en version physique. Enfin, pas en version physique, mais. Et tout de suite, une partie de. Est-ce que tu peux nous rappeler ton expérience rapidement de l'année dernière? Oui. Faut que je m'en rappelle avant, mais... Est-ce que tu te rappelles du thème? Le thème, C'était c'était un cercle avec un rassemblement, point, ouais, un cercle avec 4 flèches. Et un point au milieu. C'est ça, tout à fait. Non, l'année dernière, c'était très bien. La fin en rush complet, comme toutes les jams. Et puis, non, c'était... Je suis tout seul sous les conseils de Thomas, donc de Studio Tiger, Ouais. qui m'a embrigadé là-dedans, C'est chacun ça. son tour. T'étais élève à l'époque? Non. T'étais. Parce qu'il m'a dit je viens avec des élèves, mais il m'a pas dit qui était élève de qui ne l'était pas. Non, Thomas est un collègue. On est collègues. Donc voilà. Et du coup, votre jeu, c'était en gros, vous aviez des satellites et il fallait taper le nom du satellite pour simplifier, pour finir le jeu, quoi. Oui, on va dire ça. Des noms de satellites russes. Donc tu commences par Ion et puis tu finis par Global Scuffle. Du coup, vous avez vu le thème de la Game Jam cette année. Qu'est-ce que vous avez... Non, pas qu'est-ce que vous avez pensé du thème. Sur comment ça s'est passé du coup après l'annonce du thème. Qu'est-ce que vous avez fait? On a surtout rassemblé toutes les idées qu'on avait parce que c'était un peu c'est quand même un thème qui est assez vague, donc ouais on a principalement rassemblé toutes nos idées, voir ce qui était cohérent et ce qui pouvait aller en lien pour pondre un truc on va dire correct et faisable surtout. Vous, c'est votre première Game Jam? Ouais. À toi Camille et à toi Thomas. Ouais, c'est aussi ma première Game Jam, effectivement. Et l'objectif, Camille l'a évoqué, mais c'est juste d'essayer de faire un truc. Surtout qu'on a des bases et des bonnes connaissances en développement, mais pas orientées Game Object. Et c'est ce qu'on essaye de développer aujourd'hui, d'améliorer ce système de développer pour le jeu vidéo. Ok. Donc du coup, on apprend beaucoup. Tu m'étonnes. En plus, vous avez un prof avec vous Ouais, non, en vrai, c'est pratique. qui vous guide. Sur quelles idées vous êtes partis? Alors, chaque fois qu'on nous À demande chaque ça, fois qu'on vous demande ça. ouais, il y a toujours trois explications différentes. Mais grossièrement, le but, c'est de prendre, de partir en fait d'une île à une autre en traversant l'eau avec un bateau. Et le but est de livrer une cargaison de camembert d'une ville à une autre
en admettant que plus tard dans le futur, les villes se soient faites submerger par l'eau. Et la map, c'est la Normandie. Ok. Et il faudrait imaginer que des Bretons, donc nos ennemis, nous Ok. attaquent pour livrer pour prendre la cargaison. Et en fait, le but, c'est de la livrer à temps. Ok, donc en gros, c'est si j'essaie de résumer, c'est un jeu où vous déplacez d'une marchandise et en gros, les marchandises peuvent se faire intercepter. Exactement, c'est tout à fait ça. Ok. Du coup, concrètement, vous codez avec quel moteur? On est parti sur Unity, Ok. parce qu'on avait aussi envie de découvrir Unity avec Camille. Vous avez jamais fait Unity avec Camille? Du tout. Valentin, du coup. Avec Valentin, tu veux dire? Bah, ou non, mais Oui. tous les deux. Non, on découvre là, c'est totalement découverte. Et Valentin, jamais t'as fait Unity non plus? Si, c'était pas sur Unity l'année dernière? Si. Ouais, voilà. Oui. Pour ça que je vous posais la question à vous. Donc vous, première expérience sur Unity. Ok. Ouais, c'est un peu abstrait comme ça là. Les villes. J'ai pas trop compris le principe Ouais, des villes qui alors, s'inondent. On va essayer de faire la deuxième explication. Ah, sur la deuxième trois. explication maintenant. Et avec la troisième, normalement, ce sera très clair. Du coup, les grandes villes de Normandie, on va dire, donc Rouen, Le Havre, Caen, etc. etc. Est-ce que vous avez mis Cherbourg? On a mis Cherbourg. Ah putain, je vous crois. avez mis Cherbourg. Je crois, on a mis Cherbourg. Vous On allez a mettre pas- on a pas mis Sinon, vous Cherbourg. allez mettre Cherbourg. Hein. On va le rajouter. C'est vrai que c'est sur la pointe. Bon, bref, donc la Normandie s'est fait submerger. Donc les grandes villes sont devenues des îles. Et en tout bon normand, on doit livrer des camemberts parce que c'est quand même important. Mais les Bretons Donc doivent. attends, les villes sont devenues des îles Oui, parce que la mer a monté. oui. Ok. Voilà. Donc, il faut livrer des camemberts dans ces îles. On a un timer pour livrer ces camemberts parce que on est en concurrence avec les Bretons qui vont livrer leur Kunyaman. Ah, ok. Et donc, voilà. Donc, il y a différents bateaux qui vont en même temps sur les mêmes îles que nous. Donc, il faut arriver avant eux ou les détruire ou les intercepter. Donc, voilà, il y a un peu de piraterie dans le fond du jeu. Ok. Et du coup, concrètement, sur quel principe vous êtes ça va pas être un point and click? Ça va être quoi? C'est de la 2D? C'est... C'est un peu à la Zelda Wind Maker. Alors, j'ai pas trop la ref, mais une 2D vue du dessus avec un Bah, personnage. Non, 3D, assez libre dans la mer. Ok. On se balade d'île en île et puis Ok. on va essayer de le faire assez fast-paced, dans le sens où il faut que ça aille vite, Ok. sinon on va un peu s'ennuyer. Ok. Mais on verra l'équilibrage quand on aura un truc qui marche. Entre les Bretons et les Normands, à l'équilibrage. Ok, ok. Est-ce que vous avez des choses à montrer, des visuels ou est-ce que vous voulez les garder pour plus tard On a un schéma, mais il est un peu pourri. Et donc, ok, on ok. va le garder. Non, bah j'ai... Alors, voilà, là comme ça, j'ai un peu du mal à me représenter comment va être le jeu, je te le cache pas, mais c'est aussi votre boulot de travailler sur le visuel et de trouver quelque chose. Là, vous êtes axé sur quelle partie du jeu pour le coup? On a un peu de la map, donc on va dire le level design. On a les mécanismes de base, déplacement, mécanisme de livraison et le mécanisme d'attaque ou de défense, ça dépend de quel point de vue. Ok. Voilà, donc on est sur les mécanismes. Il y a un petit peu d'assets aussi qui ont été rassemblés, mais on fait ça un peu progressivement. Si on a du temps, on fera du plus joli, mais pour l'instant, c'est un peu... Est-ce que D'accord. du coup c'est un peu à la Final Fantasy où c'est chacun son tour fait une action Non, Ok. tous les joueurs jouent en même temps. Enfin, Ok. c'est un jeu solo, mais les bots jouent en même temps que nous. Ah, il y aura du coup une... Oui, bah du coup les Bretons seront symbolisés par une IA. Bah, les Bretons Donc- sont des IA. Oui. Donc il y a un Révélation. travail sur l'IA du coup à lui Ce sera une IA très basique. Parce Je que fonce sur l'ennemi ou je fonce sur l'île et j'envoie des boulets si c'est dans la zone. Quoi. Comment ça se passe? Vous codez juste deux choses, du coup c'est l'IA qui font sur la ville ou l'IA qui font sur l'ennemi, c'est les actions qu'il doit faire et c'est tout? Ce sera un peu des deux en fonction d'un système de proximité ou Ok. autre. À Ok, voir. ok, un peu comme pourraient fonctionner les automates des jeux de société. Oui. C'est le déplacement, il va attaquer le plus proche et puis c'est lui qui se déplace tout seul. Mhm. Ok. Là je vois un peu plus comment ça marche d'un point de vue concret. Du coup comment vous êtes répartis les tâches?
Au début, ouais, au début, on était parti sur nous, Thomas et moi, à découvrir un peu plus Unity, donc les bases. Thomas a commencé à télécharger les assets et à voir un petit peu ce qu'il peut faire. Donc il est parti sur le bateau le canon, donc le système de défense ou attaque. Et puis de mon côté, je suis parti du coup sur la map, donc à faire la map en forme de la Normandie. Et Valentin, lui, il est parti sur le déplacement du bateau, gauche, droite, avancer, reculer, etc. Ok. Voilà. Ok. Donc vous êtes bien répartis les tâches pour le coup, chacun fait son truc. Vous n'avez pas C'est ça. forcément de spécialité chacun. Bah, un peu quand même, mais après, on est ouvert à un peu de tout pour découvrir, etc. Ok. On est C'est peut-être- vraiment de la découverte pour Ah le ouais, coup. c'est ça. On est Ok. là pour voir de tout. Et est-ce que du coup ce principe de game jam non compétitif pour le coup c'est quelque chose qui vous attire vous? Bah oui, parce que déjà, ça aurait été compétitif, on n'aurait pas tenté. On sait très bien que on pourra pas sortir un truc waouh. Et non, vu que c'est pas du tout compétitif et que c'est entre guillemets à la cool, ça permet d'être là, de passer de bons moments et puis de découvrir en même temps Puis de rencontrer des gens. aussi. C'est ça. Ok. J'ai pas plus d'autres questions que ça. Je vais pas plus vous embêter. Je vais vous poser une dernière question à chacun. Question que je pose à tout le monde. Toi, je t'ai déjà posé aussi l'année dernière. Il reste actuellement, on le voit, 21h, 25 minutes et 45 secondes avant la fin de la jam. Si vous avez un message à vous faire passer à vous à la fin de ce compteur, quand vous regarderez la vidéo après, c'est quoi le message que vous aimeriez bien vous faire passer à vous-même du futur? Bah t'as du boulot, bon courage. Bonne question. En vrai, c'est faisable, mais va pas falloir dormir quoi. Non, va falloir bosser. Ouais. Camille l'a dit, Par y a contre, du vous boulot. allez aller dormir à un moment. Hein, Je pense qu'on va s'endormir de fatigue, mais ça sera pas voulu. Non, en vrai, va falloir bosser, va falloir être logique, cohérent. Et puis heureusement qu'on a Valentin, si jamais on bloque ou si on a une question, c'est vrai que ça nous permet d'avancer un peu plus vite. Donc en vrai, je pense qu'il faut continuer à bien se répartir les tâches et à continuer à être logique dans les étapes qu'on va suivre pour les réaliser feature par feature. Ok. Voilà. Salut Valentin du futur. Non, bah, j'espère que les Bretons sont pas finis par être des cubes et que c'est des vrais Bretons. Finalement, est-ce que les Bretons sont pas un peu des cubes? Merci à vous d'être passés. Rassurez-vous, si jamais derrière vous n'aboutissez pas à quelque chose qui vous satisfait, il n'y aura pas de présentation sur scène, on vous imposera pas quoi que ce soit. Vous pourrez d'ailleurs finir le jeu de votre côté si jamais derrière ça vous tente. Et quoi qu'il arrive, nous on n'ira pas vous gueuler dessus parce que c'est pas fini. Donc il n'y a aucun stress. Le truc c'est qu'il faut s'amuser. Voilà. Moi, oui, je vous gueule là-dessus. Merci à vous. On va repasser en pause et puis à plus tard. Et bon courage.